Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Véronique Guidance et Voyance Intuitive. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien en tout cas. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos petits commentaires, ça me fait très plaisir, très chaud au cœur. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner tout simplement pour faire vivre ma chaîne. Et oui, les abonnements, c'est important. Voilà. Donc, comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement, c'est important les amis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va aller voir un message conseil du chat, l'énergie principale avec le Light Seer Tarot, message le domaine général avec Monsieur Béline et ensuite sentimental, un petit tour de sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Voilà les amis. Alors, hop, je n'avais pas posé l'intention. Quel est le message du chat pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022, s'il vous plaît. Hop là, c'est celle-ci. Voyons voir ce que nous dit le chat. Alors, le chat se moque de son apparence. Il n'espère pas avoir le pelage tigré ou les yeux bleus. Il ne fait qu'un avec ce qu'il est. Ne soyez pas dur avec vous-même. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Ok. Soyez indulgent avec vous-même. Voilà. Soyez pleine et pleine de bienveillance avec vous-même, d'indulgence, de tolérance. Ayez confiance en vous. Faites avec ce que vous êtes et ça va aller. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Voilà, vous êtes ce que vous êtes et c'est très bien comme ça. Acceptez-vous. Non, je ne vais pas la prendre, celle-ci, parce que je n'avais pas posé mon intention. C'est la justice qui est ressortie, les amis, comme la semaine dernière. Bon, allez. C'est parti. De toute façon, si elle doit sortir, elle ressortira. Allez, c'est parti, semaine du 10 au 16 janvier 2022, énergie générale. Le magicien, encore le magicien, on l'a déjà eu. Le magicien, c'est la carte numéro 1. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau qui s'amorce. Avec ce magicien, vous avez tout le potentiel en vous. Pour démarrer quelque chose. Il y a beaucoup de créativité et beaucoup de capacité, un grand potentiel. Des projets qui se mettent en route tout doucement. Ce magicien, il a le pouvoir de transformer le plomb en or. Je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est ce qu'on dit, les amis. Donc, beaucoup de capacité, un grand potentiel. C'est ça, vous avez tous les outils en main. C'est bien pour démarrer quelque chose. Que ce soit surtout professionnellement, dans les projets et au niveau professionnel. Ce magicien, il amorce quelque chose, il commence ça peut être le début d'un emploi, ça peut être un nouveau projet, ça peut être... Voilà, des choses qui démarrent. Faites-vous confiance. Comme dit le chat, faites-vous confiance. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà, vous allez y arriver. Vous avez tous les outils en main avec ce magicien. C'est cool. Allez,
Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Bonne année Monsieur Béline. Comment allez-vous? Quels sont vos messages? Semaine du 10 au 16 janvier 2022, s'il vous plaît. La découverte. Ok. Ça peut être l'apprentissage, une formation, des études ou la découverte de toute autre chose. Hein. On va voir. On va voir comment ça se décline. Monsieur Béline. Vous pouvez accélérer, bien évidemment. Hein. C'est vrai que je préfère quand les cartes sautent. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, on est effectivement plutôt dans les projets et dans le domaine professionnel. On a la découverte, on a les entreprises, on a pensée amitié. Ok, super. On a l'infortune. Campagne santé. Ok, très bien. Il y a quelque chose ici sur cette semaine qui va vous rassurer. Ouais. Qui va vous rassurer dans vos projets ou dans le domaine professionnel. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement ça. On a la carte du bonheur. Il y avait peut-être un petit manque de confiance en vous, quelque chose qui vous bloquait, des lenteurs, des contretemps. Et ici, vous allez apprendre des choses. Voilà, on a l'élévation, c'est génial. Au niveau des pensées, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus constructif, beaucoup plus stable. Hein. Oui, il y a quelque chose qui va... vous allez apprendre des choses. Je pense que pour certains, certaines, vous êtes dans un processus de formation, d'études, concernant un travail, un nouveau travail. Hein. Vous vous êtes peut-être lancé dans une formation. Voilà. Et il y a du changement. Ok. Donc, sur une période de blocage, sur une période d'incertitude, on voit ici une belle évolution. Hein. Clairement, vous allez retrouver une confiance en vous sur cette semaine. Hein. Surtout dans le domaine professionnel, au niveau de vos projets aussi, des choses que vous êtes en train de mettre en place hein, avec ce magicien. Vous voyez, on vous dit bien avec le chat, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Hein. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Donc ici, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, hein, un mieux-être. Hein. On voit ici une évolution de votre situation. C'est quelque chose de stable qui se met en place. Il y a du changement. Il y a du changement par rapport à des choses que vous allez apprendre, que ce soit dans le cadre d'une formation, dans le cadre des études. Et on voit du changement sur une période de blocage. Hein. Ouais. Vous allez avoir des idées. Vous allez avoir des idées, de nouvelles idées. Vous allez être satisfait ou satisfaite au niveau professionnel. Hein. Si vous n'êtes plus
Si vous êtes à la retraite, hein, ça c'est possible aussi. On voit des projets qui vont voir le jour, des projets de formation, par exemple, c'est possible. Quelque chose qui va vous donner beaucoup de... qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de... qui va vous régénérer en quelque sorte. Là, j'ai une énergie de régénération sur cette semaine. Il y a vraiment du changement sur une situation qui était... j'ai l'impression que vous aviez besoin d'aide un peu. Hein. J'ai l'impression que vous aviez besoin d'aide. Il se peut que certaines personnes autour de vous vous aident aussi. Hein. Avec Pensée Amitié, on a l'aide aussi d'un entourage proche. Oui. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a du changement, mais dans le bon sens, les amis. Et ça, c'est top. Oui. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la femme, stérilité. Vous voyez, femme, stérilité, épanouissement. Oui. Donc, sur une situation qui était bloquée, sur des émotions aussi, qui étaient bloquées, une sensation de stérilité, ici, ça s'épanouit. Hein. Il y a vraiment un mieux-être qui est retrouvé, surtout au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Il y a des gens qui vous entourent, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il se peut que certaines aussi fassent une formation au niveau du domaine médical. Hein. Ça, c'est possible aussi. Oui. Une formation au niveau médical. Oui, dans le domaine médical. Ça va être, sur cette semaine en tout cas, bénéfique. C'est clair. Oui. Si vous entamez une formation, quelle qu'elle soit, dites-vous bien que ça va très bien se passer, les amis. Hein. Vous voyez, on a la naissance de quelque chose, on a l'apprentissage ici avec l'intelligence, on a le savoir, on a la connaissance. C'est top. Bien. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout. Du changement bénéfique, de l'apprentissage. Avec ce magicien, on est vraiment en plein dedans. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle les messages dans le domaine relationnel et sentimental. On initie des choses hein, ici avec ce magicien-là. Des choses qui se mettent en route. Une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique pour cette semaine. Et ne soyez pas trop dur envers vous-même. Faites-vous confiance. Voilà. Faites avec ce que vous êtes. C'est important. Vous avez un grand potentiel. Ça, c'est clair. Allez. C'est parti. Quels sont les messages dans le domaine sentimental, relationnel et sentimental pour cette période du 10 au 16, j'allais dire mai, je ne sais pas pourquoi, au 16 janvier 2022, s'il vous plaît. Période du 10 au 16 janvier 2022. Allez, s'il vous plaît, vos messages. Hop. Amour charnel. Oh oh, addiction. Eh bien, les amis, il y a peut-être une dépendance affective, une dépendance à quelqu'un qui est très physique ici. On n'a pas de dialogue, solitude, et on a message reçu. Alors, pour certains, certaines ici, c'est la fin d'un manque de, comment je dirais, de communication. Alors, on est ici dans un, comment je pourrais vous dire, dans un attachement. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, hein, je vous le répète, c'est un tirage général. Hein. Surtout, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation.
On est ici dans un lien, dans un attachement à quelqu'un. Hein. Une dépendance affective, une dépendance physique à quelqu'un. Il y avait plus de nouvelles. Il y avait plus de nouvelles jusqu'à présent. Là, c'était un peu hard. Et là, hop, vous allez recevoir un message sur cette semaine. Vous allez recevoir un message. Vous voyez, ça nous confirme bien qu'ici, cette relation, je suis désolée les amis, hein, elle est superficielle. On nous parle d'une relation superficielle avec un jeune homme. Bon, allez vous le décliner à votre sauce. Un jeune homme, jeune femme. Élégant, mais pas sérieux. Mais, allez, ça continue. On nous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Mais j'ai l'impression que ça vous bride quelque part. Quand on parle d'attachement, attachement, c'est pas un terme très positif. Hein. Attachement, on a un fil à la patte. Hein. Donc ici, effectivement, hein, cette addiction, je pense pas qu'elle soit au jeu, à l'alcool, aux drogues, etc. Non, on est dans une dépendance affective, dans une dépendance physique à quelqu'un. C'est quelqu'un qu'on a dans la tête, qui nous prend la tête, hein, ici, qui vous prend la tête, qui vous prend aux tripes, qui vous obsède. Hein. Ok, là, vous rongez les sangs, vous n'aviez pas de nouvelles. Ici, il y a un retour de communication. Vous allez recevoir un message sur cette semaine. Ok, bon. Il y en a trop. C'est très physique. C'est très physique, cette relation. Peut-être que c'est vous qui avez décidé de rompre la communication, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre personne. Enfin, vous allez recevoir en tout cas des nouvelles sur cette semaine, hein, les amis. Allez, on continue. Oui, on vous parle de prudence. Attention, ne pas tomber dans le piège, restez prudent. Il y a une guérison qui va s'opérer ici. Mais je pense que c'est vous qui allez peut-être décider. Équilibre, calme, paix. J'ai l'impression qu'ici, voyez, et on a le détachement, période de lâcher prise. Je pense que sur cette semaine, vous allez, et voyez, en dos de deck, on a sagesse, bon raisonnement. Crise, il faut réagir. Réflexion, doute et l'élévation. Donc je pense que sur cette semaine, même si vous recevez un message de cette personne, vous n'allez pas tomber dans le piège. Hein. Vous allez faire preuve de beaucoup de prudence. Vous n'allez pas répondre forcément à ce message-là. J'ai l'impression que vous allez rester un peu sur votre position là de retrait, là, d'isolement, de solitude. Hein. Effectivement, cette nouvelle-là, vous allez la prendre avec beaucoup de hauteur. Beaucoup de hauteur. Vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être dans une dépendance affective. Vous allez tout faire pour retrouver ce calme, cette paix intérieure. Oui. J'ai vraiment cette impression-là. Les amis, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus. Si on n'a pas d'autres messages avec les météores. Oui, avec les météores. On va recouvrir. Parce que là, ça nous parle d'un relationnel en cours. Hein. Si vous êtes célibataire, là, on ne nous dit pas grand-chose, hormis d'une relation peut-être épisodique. Voilà, d'une relation uniquement, ouais, effectivement charnelle, uniquement physique. Donc vous avez du mal à vous défaire, mais c'est quelqu'un qui vient, qui va. Il n'y a pas de constance. Hop là.
Excusez-moi, mes cartes étaient tombées. Ouais, il n'y a pas de constance dans cette relation. Et personne qui se manifeste quand elle en a envie. Hein. Donc on nous parle vraiment ici de ruse, peut-être de quelque chose, voilà, de malhonnêteté et ne pas tomber dans le piège. Je pense que vous n'allez pas forcément répondre à ce message. Hein. Là, vous avez envie un peu de paix, de vous guérir de cette relation, de sortir de cette dépendance. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages avec les météores. Voilà, les amis. Fausse parole, mensonge. Vous voyez, c'est tout à fait raccord. Alors, bon, protection et réalisation. Donc ici, vous êtes protégé. Ok. C'est vous qui allez être... Faites confiance à votre intuition ici. On vous dit avec fausse parole et mensonge de faire confiance à votre intuition. Hein. Vous voyez ici avec la ruse et la prudence, vous allez faire confiance à votre intuition et vous allez être en mesure être en capacité effectivement de reconnaître un petit peu cette relation sous son vrai jour, j'ai envie de dire. Vous voyez, confusion, doute, on est toujours là-dedans. Vous êtes protégé, hein, réalisation, guérison. Ok, là vous êtes pleine de confusion, de doute. Ça vous prend la tête. Donc vous restez dans cette situation ici d'isolement, de solitude. Voilà. Ok, élégant mais pas sérieux. Bah écoutez, on est raccord hein, avec les météores. Hein. On n'a pas vraiment d'autres messages, les amis. Allez, je vais en retirer encore une autre. Période d'introspection. Hein. Celle-ci qui est tombée. Voilà, faites-vous confiance. Ici, avec Queen Bee, c'est exactement le message du chat. Hein. Ici, c'est faites-vous confiance. Vous êtes une belle personne. Voilà. Ne soyez pas dur avec vous-même. Et vraiment, c'est ça. C'est avoir de l'estime. Avoir de l'estime pour vous-même ici. C'est tout à fait ça. J'en avais une autre. Vous voyez, amour durable, fausse parole, mensonge. Donc non, c'est pas une relation qui est appelée à durer. Je suis désolée les amis. Hein. Toutes les cartes sont raccord. Jugement. Beaucoup de culpabilité. Voilà. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de... Non, c'est une relation qui n'est pas très saine, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, on n'est pas dans une relation très très saine. C'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. On est dans le mois de janvier, le mois en cours, les amis. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Événement proche. La réponse est déjà en vous. Voilà, ça vous apportera l'abondance. Et mauvais œil, jalousie, changement imminent. Ok, bah, écoutez, je pense que là, vous allez vraiment prendre du recul par rapport à cette relation. Là, vous avez envie de vous guérir de cette relation, les amis. Hein. Une relation qui n'est pour laquelle vous étiez dépendant ou dépendante. Mais avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne s'engage pas. Hein. C'est physique, uniquement physique. Ok, bah écoutez les amis, c'est plutôt bien de prendre du recul et de prendre un nouveau départ aussi. Hein. Voilà. Voilà pour le sentimental. En tout cas, des beaux projets, des choses qui avancent au niveau professionnel, au niveau personnel, formation, etc.
Et puis, vous allez décider sur cette semaine de guérir d'une relation peut-être un peu toxique quand même, j'ai l'impression. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Faites-vous confiance. À très bientôt. Bye bye.